qui est donc arrivé et qui sera avec nous dans quelques secondes. Bien des choses à discuter encore avec lui ce midi. Bien sûr, François Tétu, qui est de Valeurs mobilières Desjardins. Monsieur Tétu, mes hommages, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien? Très bien, il fait beau. Vous avez passé un bel été? So far, so good, comme ils disent en français. Comment ça? Bien, ça va bien. On fait relativement beau. On a profité du beau temps. C'est très bien. Bon, bien, excellent. Ce midi, il faut regarder un peu ce qui se passe sur les marchés, bien entendu. Je regardais, en tout cas, on s'attendait à une déconfiture durant l'été. À un moment donné, même la semaine dernière, avant que je revienne de vacances, on voyait que ça chutait sensiblement. Ça a été une semaine négative. On se disait, oh, est-ce le début de la fin? Oui. En fait, on le voit, je crois que depuis même, je vous dirais, l'automne dernier, parce que, bon, on avait un triple chemin à un moment donné au niveau du Standard & Poor's, de l'indice S&P 500, si on recule je crois, en octobre dernier, et qui nous faisait, bon, est-ce qu'on entame ou on approche peut-être une phase corrective, ce qui n'est pas arrivé, et on a commencé à faire des nouveaux hauts, symptomatiques aussi d'un marché qui veut aller plus haut, et on a percé ce plafond-là. Et depuis, on a des hausses ininterrompues de l'indice américain. Par contre, je veux juste quand même ouvrir une parenthèse, c'est qu'on remarque du côté du Russell 2000, c'est-à-dire des plus petites capitalisations. Je crois que le symbole, c'est RUS, François. Oui. De mémoire. Alors, du côté des plus faibles capitalisations, alors on a un rendement négatif cette année. Et si vous vous rappelez, j'avais sorti un graphique, je crois que ça fait 1 ou 2 mois de ça, au niveau là, des titres valeurs versus les titres de croissance. Alors, au niveau des titres de croissance, là, qu'on avait une année peut-être là, un peu plus difficile, il y a eu comme un revirement de situation là, au niveau là, de cette catégorie de titres-là. Donc, du côté des titres de croissance plus difficiles cette année, les titres de valeur poursuivent quand même dans l'ensemble leur ascension. Ceci étant dit, si on regarde un petit peu les opinions divergent, si on regarde du côté de gestionnaires de fonds de caisse de retraite, bon, personne n'a la date de la correction. Je lisais hier, je crois, dans MRB Partners, eux, ils avaient sorti un graphique et eux autres, la correction, c'est en 2015. Ils n'ont pas marqué la date, là, mais je veux dire, selon nous, 2014 va continuer, 2015 la correction, puis là, on part à la hausse. Ça, c'est MRB Partners. C'est des anciens de Bank Credit Analyst. Mais c'est normal d'avoir une correction à un moment donné. Dans une phase haussière qu'on connaît depuis 2009. C'est très simple parce que là, depuis 2009, on a quand même un rebond spectaculaire. C'est qu'on a eu un des plus grandes corrections de l'histoire. Et, là, on a eu un des plus grands rebonds de l'histoire. Alors, si on regarde, par exemple, un recul de 57 du S&P, et on remarque là, actuellement qu'on a une hausse de près de 200 depuis mars 2009. On a juste eu un soubresaut à la baisse en 2012, puis je pense que c'est à peu près le même genre de soubresaut qu'on risque d'avoir, peut-être de 10, 12, 15 Et toujours le même discours, parce que, bon, puis je me répète, vous allez dire que le gars, il se répète tout le temps, mais je vous dis, c'est que s'il y a un recul, c'est un achat sur pullback. Alors, s'il y a un recul, on achète parce que, bon, ce marché-là, le contexte des taux d'intérêt stimule naturellement le secteur boursier, comme tous les gens le mentionnent sur toutes les tribunes. Donc, à ce moment-là, ce marché-là, je sais, il corrige, je dis, bon, on va continuer d'avancer. Par contre, on a identifié, c'est que les marchés américains ont fortement progressé, certains plus que d'autres. Par contre, il y a certains marchés, comme dans les marchés émergents, qu'on remarque qu'ils ont sous-performé. On avait parlé de l'Europe dans les années passées, 2012, 2013, 2014, qui fait du rattrapage par rapport aux marchés américains. Par contre, vous avez certains marchés, et même en termes de relations de co-bénéfices, qui demeurent sous-évalués, parce que le marché américain est relativement bien évalué. Donc, il demeure qu'il y a certains marchés qu'on a identifiés qui sont sous-évalués, comme on avait parlé le mois dernier de la Corée du Sud, par exemple. Oui, les gens vont me dire Samsung a beaucoup monté, mais je veux dire, bon, on parle de l'ensemble
de la moyenne du secteur boursier. Bien, je pense que tout va venir de l'emploi aux États-Unis. Fort probablement, on sait qu'on avait mangé toute une en 2008-2009. Ouais. À peu près presque 9 millions de jobs de perdus. Puis là, on est en train de... On a tout rebâti, dans le fond. On est même en positif. On est en positif. En fait, l'objectif, la Fed, à l'époque, ce qu'il mentionnait, c'est que tous les emplois qui ont été perdus, c'est qu'on ne touchera pas au taux d'intérêt tant et si longtemps qu'on va avoir atteint certains barèmes, certains niveaux. Alors, eux, ils disaient, bien, lorsqu'on va atteindre un taux de chômage, mettons, qui atteint 6,5 % on va revisiter, on va penser peut-être à augmenter à ce moment-là les taux d'intérêt. Sauf que qu'est-ce qu'il faut penser actuellement, où qu'on en est à ce point-là, c'est que là, on est là. Je veux dire, on a récupéré ce qu'on avait perdu, il y a de l'emploi qui se crée. C'est sûr qu'on peut diviser et dire, bien, écoutez, c'est de l'emploi plus qui est moins du secteur manufacturier, plus dans les services, plus des emplois à temps partiel, sauf qu'il y a eu une forte récupération au niveau de l'emploi aux États-Unis. Sauf que Janet Yellen, ce qu'elle a mentionné lors de la dernière réunion de la Fed, à ma souvenance, parce que j'étais en vacances là aussi, c'est que, bon, oui, il y a de la création d'emplois, mais on aimerait en avoir de l'emploi de meilleure qualité. Oui, effectivement. Alors, il reste ça, peut-être à régler. C'est pour ça qu'il reste des mesures quantitatives, puis qu'on recule de ce côté-là, François. Et c'est pour ça. Bien, je vous retrouve un petit peu plus tard. Oui. Hein? On vous retrouve avec François Rochon dans un instant tout de suite.